Impressionnant, terrifiant, voilà comment Judith Godrèche qualifie sur France Info le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les violences sexistes et sexuelles dans la culture. Les auditions ont duré 6 mois pour tenter de faire la lumière sur les pratiques actuelles et passées. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses à corriger, beaucoup de comportements à bannir. Bonjour Sarah Legrain. Bonjour. Députée de Paris, élue La France Insoumise, vous êtes vice-présidente de cette commission d'enquête. Vous n'avez pas votre milieu, le milieu culturel. Vous êtes enseignante de français dans la vie civile, si je puis dire. Est-ce que vous vous attendiez à un constat de cette ampleur ? Écoutez, étant engagée depuis longtemps dans la lutte contre les violences sexuelles, je m'attendais à la dimension systémique et au continuum des violences, parce que c'est quelque chose qu'on connaît quand on est féministe et qu'on combat ces violences. Maintenant, c'est vrai qu'il y a dans les secteurs culturels qui ont été étudiés dans le cadre de cette commission d'enquête une dimension, une ampleur et une dimension systémique qui fait froid dans le dos. Et puis, bien évidemment, assister en direct à des témoignages extrêmement forts, évidemment, marque beaucoup. Et je pense, me touche profondément dans mon mandat de parlementaire. On va en revenir dans un second temps à ce que vous suggérez pour faire face à ces violences. Mais ce qui marque par ailleurs, c'est les domaines si multiples dans lesquels ce système de violence est comme institué. Ça va du théâtre, de la publicité. Dans le cinéma, ce n'est pas seulement sur les plateaux de tournage des problèmes. Dès les castings, on a l'impression que ce fléau, il est partout. Oui, en réalité, la question des violences sexuelles, elle est beaucoup liée à celle du pouvoir. Et ce qu'on a montré, c'est que dans ces secteurs-là, la question du pouvoir, elle est posée de façon très aiguë. De deux façons. D'abord parce que vous avez des phénomènes de concentration du pouvoir entre les mains de quelques personnes. En fait, ce sont des milieux avec un entre-soi très fort. Par exemple, vous avez parlé des castings. Si on parle des agents, vous avez en gros 2 agences essentielles qui concentrent énormément des portefeuilles avec énormément de personnes dedans. Vous avez un pouvoir concentré entre quelques personnes qui font parfois la pluie et le beau temps dans certains milieux, que ce soit ceux de la musique, de l'audiovisuel ou du cinéma. Et puis, vous avez une vulnérabilité très forte, une précarité très forte du côté des personnes qui peuvent être victimes, puisque vous avez un monde du travail régi par des contrats précaires, par des statuts singuliers, alors que ce soit le régime d'intermittence, que ce soit, je peux penser aussi au statut du figurant dans le cinéma, ou parfois l'usage aussi évidemment de personnes qui sont des enfants, qui sont des mineurs, qui devraient être particulièrement protégés. Et donc il y a une sorte de flou sur le respect du code du travail, sur la nature de ces relations de travail dans ces secteurs culturels où on parle beaucoup de passion et où évidemment on a des personnes passionnées, on a des personnes qui veulent à tout prix réussir, et on a des personnes qui ont des carrières qui sont entre les mains de quelques personnes, et tout cela est un terreau évidemment pour le développement de ces violences qui sont un continuum, depuis les violences morales et psychologiques jusqu'aux violences physiques et sexuelles. Violences renforcées par une certaine omerta qui semblait le cas jusqu'ici. Voilà quelque chose que votre commission d'enquête a permis, c'est de savoir qu'il n'y avait pas que Judith Godrèche et Adèle Haenel, qu'il y avait des dizaines et des dizaines de voix qui pouvaient s'élever. Oui, bien évidemment. Je crois qu'en fait, ça a inversé aussi la visibilité, parce que l'autre phénomène de pouvoir que l'on voit dans ces milieux-là, c'est la question du génie, c'est la question de l'artiste tout-puissant. Et on voit bien qu'il y a une attention qui est portée à chaque fois que des affaires sont portées à la connaissance du public. Et finalement, il y a une attention très forte portée aux hommes qui sont mis en cause. Et puis, en réalité, on observe peu que les femmes qui ont eu le courage de parler, elles, disparaissent. Adèle Haenel a quitté le monde du cinéma. Judith Godrèche a témoigné de comment il est difficile maintenant pour elle de continuer en fait à faire son art dans un monde où elle va être blacklistée parce qu'elle est considérée comme celle qui a été la trouble faite d'une certaine façon. Et là, Adèle Haenel a choisi d'elle-même de se retirer du milieu du cinéma, ceci dit. Bien évidemment, mais je crois qu'il faut interroger. Il faut interroger. Je crois que cette commission d'enquête, elle a donné la parole à beaucoup de voix, notamment de femmes qu'on n'entendait pas forcément beaucoup, qui ont aussi parfois brisé leur propre silence à ce moment-là, et a donné à voir en fait une machine à broyer des talents, comme on dit la présidente et le rapporteur, c'est-à-dire on donnait à voir tant de talents, tant de génies féminins aussi, qui sont broyés par l'omniprésence de la culture du viol dans ces secteurs culturels. Et face
finalement à la toute-puissance du génie qui malheureusement sert souvent de couverture en fait à des violences qui sont absolument inacceptables, eh bien on a fait, je crois, émerger aussi des voix de femmes qui parlaient pas du tout que de ce qu'elles avaient vécu elles, mais qui sont parfois pas du tout dans une recherche d'aller accuser telle ou telle personne, mais qui sont dans la volonté d'en finir avec ce système-là. Et moi, c'est vraiment ce que j'appelle de mes voeux, c'est-à-dire de dire, en fait, la société a besoin tout entière de se libérer de la culture du viol, mais on a besoin particulièrement que la culture se libère de la culture du viol, parce que la culture, elle va être essentielle dans notre émancipation sur ces sujets-là, et on a besoin d'entendre les femmes qui montrent la voie dans ces secteurs-là. Voilà, donc justement, est-ce qu'il y a certaines mesures qui peuvent éviter le passage par une validation parlementaire? Est-ce que tout doit passer par la loi, Sarah Legrain? Alors, il y a évidemment des choses qui vont relever de la loi, mais je pense que dès maintenant, des mesures peuvent être prises et le ministère de la Culture doit l'entendre. Par exemple, l'interdiction des castings sauvages, à mon sens, n'a pas besoin de passer par la loi. Des mesures pour renforcer la réglementation sur l'encadrement des mineurs, le fait de renforcer les moyens de l'inspection du travail et de s'assurer que l'inspection du travail est bien dans son scope la spécificité des métiers de la culture et notamment, par exemple, des tournages de cinéma. Ça, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent et la généralisation des formations également, des choses qui peuvent passer par le ministère de la Culture ou par, disons, les opérateurs publics comme le CNC ou d'autres. Donc, des mesures peuvent être prises dès maintenant, annoncées dès maintenant. Est-ce qu'elle est si collective que ça, la grande famille du cinéma que vous avez entendue pendant 6 mois, Sarah Legrain? J'ai l'impression qu'il y a aussi eu des voix dissonantes dans toutes ces auditions et certains freins qui existent encore. Bien évidemment, et d'ailleurs vous avez employé vous-même la métaphore de la grande famille du cinéma. Or, on est dans le moment aussi dans la société où on s'aperçoit que la famille n'est pas qu'un lieu de collectif émancipateur. Et la famille, c'est le lieu aussi où peuvent se perpétuer des violences, où peuvent se perpétuer des omertas. C'est un lieu de pouvoir aussi. Et donc, il faut aspirer à d'autres familles et il faut aspirer à une autre grande famille du cinéma. Et bien évidemment, au cours des auditions, ce qu'on a pu constater, c'est parfois un fossé immense entre celles, je dis celles parce que ce sont beaucoup des femmes, mais il y a eu aussi des hommes qui témoignent des violences et qui témoignent de leur caractère systémique, de leur caractère extrêmement visible, qui témoignent parfois d'avoir parlé et d'avoir été silenciés. Et puis, de l'autre côté, des personnes en responsabilité qui sont souvent des hommes, parce que ça reste, comme dans beaucoup de lieux de pouvoir, des lieux très masculins, et qui sont des hommes qui vont, eh bien, au mieux, d'une certaine façon, dire écoutez, je tombe des nues, je découvre, je n'ai pas entendu. Parfois, s'interrogent un peu, se disent peut-être que je n'ai pas entendu parce que je n'ai pas vraiment voulu entendre ou voulu voir, je vais m'interroger. Et puis, il y a aussi ceux qui se réfugient derrière une ancienne époque, aussi pour revendiquer leur droit à ne pas passer à l'ère post-MeToo. Et ça a été très frappant, de voir des hommes nous expliquer bien tout ça était un autre temps, que ce soit, je pense à Serge Toubiana, je pense à Dominique Besnéard, d'autres qui en réalité, en ayant l'air de se cacher sous une ancienne époque où des choses violentes étaient davantage tolérées, ne nous ont pas expliqué en quoi aujourd'hui ils feraient différemment et en quoi aujourd'hui, dans leur position de prescripteurs actuels, que ce soit des grands critiques ou des gens qui ont des positions importantes et qui ont des voix qui sont entendues, ils n'ont parfois pas tellement pu répondre à la question qu'est-ce qu'aujourd'hui vous faites pour vous saisir de cette révolution collective qui est appelée par Judith Godrèche, mais par tant d'autres personnes, pour sortir le cinéma de cette culture du viol. C'est peut-être le début du monde d'après. On verra ce que donne la suite après le rendu de ce rapport de commission d'enquête parlementaire. Merci à vous, Sarah Legrain, vice-présidente de cette commission députée de Paris, La France Insoumise. Merci.